Bonjour à tous, le multi-style derrière moi, donc nous allons faire la prise en main ensemble. Première opération pour être à l'aise, on va lever le toit. Première opération, les sangles que vous avez à l'avant. Vous les libérez en passant par les deux trous. Ici, donc vous avez un petit curseur et vous venez juste le détendre pour amener la sangle vers vous. Voilà, il y en a deux. Le premier, le deuxième. Pour la partie arrière, système aussi également de deux sangles que vous défaites complètement. Vous les libérez. Et surtout, ce qu'on n'oublie pas, c'est qu'avant de lever un toit, on ouvre soit le haillon, soit la porte latérale. Là, actuellement, c'est la porte latérale pour justement faire un appel d'air. Et puis on pousse et le toit va se lever tout seul. Deuxième opération, juste après avoir levé le toit, on n'a plus qu'à lever le lit. Il va monter tout seul avec ses vérins et on laisse se plaquer tout seul contre le toit. Dernière opération, une fois qu'on a monté le toit et le lit, on vient vite enlever l'élastique puisque sa seule fonction, c'est lorsqu'on va fermer le toit de ramener les toiles vers l'intérieur. Système d'ouverture, donc sur le côté, vous avez deux occultants équipée juste derrière d'une moustiquaire qui elle-même est amovible. Vous l'avez en symétrie de l'autre côté. Autre ouverture, toujours avec son occultant, juste à l'arrière, vous avez un puits de jour. C'est un panneau PVC qui n'est pas amovible. La possibilité aussi, comme sur les latéraux, de pouvoir prendre l'occultant, le rouler, comme ceci. Et ensuite, vous avez deux pressions en vis-à-vis que vous venez verrouiller, une là et une ici, qui vont me permettre de maintenir la toile proprement en bas de la fenêtre. La particularité de ce véhicule, c'est que en bas, vous avez deux couchages indépendants. On va montrer d'abord celui côté conducteur, comment on le met en place. On incline à fond le dossier et on vient mettre les accoudoirs complètement en bas. Ensuite, on avance légèrement le fauteuil, on vient le déverrouiller, le tourner. Voilà. Ensuite, on le remet dans la position initiale. La suite de la mise en place, donc une fois qu'on a tourné le fauteuil conducteur au passager, on vient retourner l'assise qui va venir en bord à bord. Ici, vous récupérez dans le rangement le coussin qui va permettre de compenser la différence. Et là, vous venez déverrouiller en fait la partie dossier avec la manette qui est ici. On le déverrouille donc avec la poignée et je vais bien basculer le dossier. Et vous avez votre lit. On vient de voir le premier couchage, donc le deuxième couchage. Alors lui, plus facile puisqu'il suffit d'avancer le fauteuil, de le déverrouiller, on le fait tourner, il est en position. On prend l'assise, qu'on vient retourner, de la même manière que l'autre, hein. C'est exactement le même procédé. Vous récupérez donc la mousse qui va compenser le fauteuil passager, et ensuite on déverrouille de la même manière. Là vous avez la poignée que l'on retrouve ici, vous basculez votre dossier, venez l'engager et votre lit est installé. Particularité aussi du couchage, c'est que vous avez la possibilité au niveau des épaules de rejoindre en fait les deux fauteuils. Pour ça, on va les prendre le coussin supplémentaire plus la tablette qui va venir entre les deux. Alors, pour réunir en fait les deux fauteuils, voici le kit, hein, on vient de le récupérer donc là où il y avait les toilettes. Vous venez l'ouvrir ici et l'engager là, tout simplement, entre les deux fauteuils. Il va venir parfaitement se clipper et par-dessus, venez mettre la mousse. Pour les deux fauteuils, il faudra, lorsque vous allez les remettre en position initiale, c'est-à-dire en position route, pour le relever le dossier, vous le levez comme ceci, et là vous voyez il est embuté. Pour le libérer,
il faut récupérer de toute façon la manette que vous avez dessous. Vous venez l'actionner pour le verrouiller, le mettre en place. Pour les occultants, des rideaux partout, sauf à l'avant, on va juste le voir après, pour le pare-brise. Autrement, ici, je déverrouille d'un côté, je déverrouille de l'autre. Je les ramène à leur centre et je viens, avec système de 3 pressions, faire la jonction entre les deux. Voilà. Pour l'occultant en avant, pour le pare-brise, ça se présente sous la forme de ce tissu-là. Donc le côté noir à l'extérieur, le côté gris à l'intérieur. Pour cela, vous avez des systèmes de pression que vous venez à enclencher côté longeron, en tout cas côté ceinture. Vous en avez 3. Ensuite, vous passez ici et vous utilisez les pare-soleil. Donc je viens passer le tissu derrière, comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Pour le lit, donc pour les gens qui veulent dormir sur le lit du haut, il suffit de descendre, hein, tout simplement. Une fois que vous avez descendu votre lit, pour y avoir accès, vous avez une échelle pliable. Donc, et je viens l'engager. Vous voyez, il y a 2 ergots là. Je viens juste l'enclencher sur les supports. Et je viens clipper mon échelle dans les 2 ergots qui sont prévus à cet effet. Je viens la sécuriser ici et là. Comme ça, ça me permet de monter sur le lit. Première table dans le multistyle, qui est ce plateau-là, qui va s'installer entre le fauteuil retourné côté conducteur et le fauteuil à l'arrière. Vous venez juste ici, voilà, c'est maintenu par un petit aimant. Elle vient se verrouiller tout simplement. Pour la verrouiller, le petit ici, vous appuyez là-dessus, vous le retenez, le plateau, et vient se remettre en position initiale. Pour la deuxième table, on va d'abord récupérer le pied dans le placard. Il se trouve là, raccroché. Je viens le récupérer. Une fois qu'on a le pied, on vient récupérer donc la table qui se trouve dans la porte latérale. Pour ceci, très simple, je viens juste lever le hoquet, récupérer la table. Une fois que nous avons la table, nous avons le pied. On va fixer ce dernier à la table, tout simplement en le vissant. Troisième partie, le pied qui va nous permettre de fixer la table à cet endroit-là. Prenez l'ensemble, vous l'avez compris, vous venez le verrouiller sur le pied comme ceci. Alors on peut le lever un tout petit peu pour éviter qu'il ne touche le sol, pour que le pied n'abîme pas le sol. Voilà, on le verrouille, ce qui permet aussi de déplacer le plateau. Et même si on le souhaite, agrandir cette partie-là en mettant la table en bord à bord. Vous avez pu le constater, en fait, la table était aussi équipée de 4 pieds. Donc pour le déverrouiller, on fait comme ceci, on sort les pieds. Ensuite, vous avez une partie centrale pour verrouiller ces derniers, ce qui vous permet donc de positionner la table à l'extérieur. Elle est réglable au niveau des 4 pieds indépendants. Pour ranger la table donc dans la porte latérale, une chose, on l'engage donc côté lisse à l'intérieur, hein, évidemment, du véhicule. On vient bien l'engager dans la gorge au fond et surtout on n'appuie pas, on vient juste déverrouiller la petite languette, je la relâche et la table est mise en place. Alors, partie très importante donc du multistyle, la console de contrôle. Elle va vous permettre plusieurs choses. D'abord, pour l'allumer, le bouton du haut en gauche, c'est du tactile. On attend un petit peu et vous allez avoir plusieurs informations intéressantes. La plus intéressante, ça va être surtout pour la batterie. Vous avez le petit logo ici qui va vous indiquer la puissance que vous avez en réserve dans votre batterie secondaire. Et deuxième pression, la batterie que vous avez au niveau du moteur. Donc celle qui nous intéresse surtout, c'est celle-ci. Sachant que sur un véhicule comme celui-là, vous avez à peu près 2 jours et demi, 3 jours grand maxi d'autonomie, sans bouger, sans tourner avec le véhicule, sans le démarrer. Le stade fatidique, souvent, c'est le 11 volts. À 11 volts, vous avez 2 solutions. Soit vous roulez avec le véhicule, soit
soit vous le branchez. Et je vais vous montrer où c'est qu'on le branche. Alors, pour accéder en fait à l'électricité, pour brancher en tout cas le véhicule, il faut d'abord, ça se passe sous le capot, donc pour le déverrouiller, vous avez une manette ici, vous venez la lever. Une fois donc déverrouillé au niveau du conducteur, on vient juste soulever un petit peu le capot et là vous avez une palette, vous l'actionnez, vous levez, ça lève tout seul, c'est monté sur vérin. La prise donc se trouve ici, juste au-dessus de la batterie. Pour le brancher, je récupère un câble, là j'ouvre le petit carter, celui-ci également, et je viens connecter l'ensemble. Ensuite, quand le câble est mis en place, le câble on le laisse courir près du feu, à l'angle du feu. Ça vous permet quoi? De fermer le capot et d'avoir votre câble en sécurité. Chose importante aussi, de brancher donc le câble sous le capot ne suffit pas. Il faut enclencher le disjoncteur pour faire pénétrer donc l'électricité dans le véhicule. Là, il est amorcé. Pour savoir si votre véhicule est branché au 220 avec le câble, très simple, vous avez un petit pictogramme en bas à droite qui vous indique que le véhicule est branché sur secteur. Alors, ça ne marchera évidemment que, comme je vous l'ai montré précédemment, quand le disjoncteur est enclenché. Si le disjoncteur est coupé, je vais vous montrer de suite, vous allez avoir, au bout de quelques instants, le picto disparaître. Donc là, vous n'avez plus d'électricité qui rentre dans le véhicule. Pour la suite, donc, des fonctionnalités de la console. Vous avez plusieurs indications. Vous avez donc, on le refait, donc là évidemment vous avez la tension qui va remonter puisqu'il est branché sur le 220, donc il va recharger par ce moyen-là la batterie secondaire, ce qui vous permet d'être complètement en autonomie électrique au niveau du véhicule. Ensuite vous avez une autre indication, on en a parlé précédemment, c'est la puissance que vous avez au niveau du moteur, de la batterie moteur. Et enfin, vous avez quelques indications avec une température extérieure et une température intérieure qui vont s'afficher là et là en alternance, sachant que la sonde se trouve juste là. Après, vous avez toutes les fonctions sur la droite. Vous en avez trois. La première, c'est allumer certaines parties, en tout cas électriques, du véhicule. Moi, ce que je vous conseille le plus simplement, c'est de tout allumer. Donc vous avez le 12 volts ici, vous avez les différents éclairages ici, qui sont aussi équipés d'interrupteurs à l'intérieur du véhicule, on y reviendra après. Et celui du milieu, c'est la pompe d'alimentation donc pour l'évier et pour la douchette. Là, vous avez donc une prise de 220 qui marche uniquement sur secteur. Alors, vous voyez, il y a un petit repère LED rouge qui vous indique que là, vous pouvez prendre de l'électricité du 220 classique comme à la maison. Pour qu'elle soit allumée, il faut, et uniquement, ça ne marchera qu'avec le branchement comme on a vu sous le capot. À partir du moment où vous avez le cordon de 220 qui alimente le véhicule, vous pourrez tirer à profusion le 220 là-dessus. On verra aussi tout à l'heure, côté cuisine, vous en avez aussi une prise de 220 qui marche sur le même principe. Comme je vous le disais, vous avez ici une prise de 220 qui marchera uniquement lorsque le véhicule sera branché avec le câble sur le 220. Par contre, ici, vous avez un allumage-cigare 12 volts et là des ports USB. Ceux-là fonctionneront avec la batterie secondaire. Il n'y aura pas besoin de brancher forcément le 220 pour que ça fonctionne. Autre prise, ici, vous avez une 12 volts allume-cigare qui marche également avec la batterie secondaire. Autre éclairage sur le véhicule qui a son importance, c'est la petite liseuse. Pour les gens qui sont au-dessus, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur de l'habitacle. Donc un port USB ici pour les recharges de votre portable. Et ensuite, vous avez juste un petit bouton là. Vous venez l'enclencher, il y a deux intensités et la troisième pression vous permet d'éteindre la liseuse. Autre liseuse, celle que vous allez trouver juste au-dessus des fauteuils arrière. Alors celle-ci, une fois que tout est enclenché sur la panel de contrôle, vous avez un petit interrupteur juste là. Vous venez l'allumer. Vous avez exactement sa jumelle de l'autre côté sur l'autre fauteuil passager. Autre éclairage dans le multistyle, vous avez deux rampes à LED, une ici et une juste au-dessus du plan de travail de la cuisine, que vous venez allumer avec un petit interrupteur sur le côté. La possibilité aussi de l'orienter. Autre interrupteur, juste derrière la ceinture de sécurité côté passager, vous avez un double interrupteur. Le premier va éclairer la rampe que vous avez au-dessus du plan de travail et du siège à l'arrière du siège conducteur. Et le deuxième interrupteur, ça sera le rétroéclairant du marchepied aussi, qui se trouve juste au-dessus du frigo, qui vous permet d'éclairer tous les placards
et en particulier le couloir. Et enfin, le dernier éclairage qui se trouve lui dans les WC, donc avec son petit interrupteur, soit en lumière blanche, soit en lumière bleue pour éviter de réveiller et de déranger ceux qui dorment. Et ensuite, dernière pression pour l'éteindre. Pour la console de commande du chauffage stationnaire, plusieurs fonctions. Celle qui est intéressante, la première, avant le chauffage, c'est la ventilation. En appuyant là-dessus, vous avez le petit logo qui s'affiche avec un ventilo qui va vous permettre de souffler au niveau du pare-brise. Ça permet aussi d'enlever la condensation éventuelle. Pour l'arrêter, il suffit juste voilà, de le couper. Pour le chauffage stationnaire, par contre, c'est celui-ci. Vous l'enclenchez. Il va vous demander l'autorisation si vous le voulez ou pas, yes ou non. Donc on marque sur OK, oui, on le veut. Là, il va se mettre en route. Et vous avez juste la puissance à régler ici. Là, on est à puissance 5, vous pouvez réduire jusqu'à 1. Et au maxi, vous êtes au-delà de 9, ça sera height. Et là, je ne vous le conseille pas, vaut mieux le laisser véritablement en termes de consommation et d'énergie à 5, voire 4, c'est largement suffisant. Pour l'éteindre, il suffit de rappuyer dessus et vous avez éteint votre chauffage stationnaire. Alors, les bouches de sortie donc, du chauffage stationnaire, une ici et une ici. Toutes les deux, vous l'avez compris, il faut éviter de les obstruer. Et en particulier celle-là, elle est plus facile puisqu'il suffit qu'il y ait un vêtement qui vienne se glisser entre le fauteuil et la bouche. Et effectivement, vous allez avoir moins d'efficacité au niveau de votre chauffage stationnaire. C'est la seule chose qu'il faudra prendre en considération. Donc sous le coussin, vous avez une partie technique importante puisque vous avez le boiler, c'est-à-dire le chauffe-eau. Pour ceci, alors Justin, là vous avez la cuisine pour le repère et vous avez l'appareil ici. Pour l'enclencher, deux façons. Lorsque vous êtes en 12 volts, c'est-à-dire que vous n'avez pas le véhicule branché au 220, ça sera ici. Vous êtes ici, le point noir vous indique que là il est fermé. Pour l'ouvrir, petit quart de tour, tac, et je viens régler en fait la puissance avec 1, 2 ou 3 en fonction de la demande calorique que vous voulez sur le véhicule. Il est évident que plus vous allez mettre de l'eau chaude et plus vous allez consommer aussi en batterie secondaire, puisque c'est un appareil quand même qui est assez énergivore. Pardon. Ici, lorsque vous êtes par contre, là je viens de l'éteindre, et que vous êtes sur le 220, ça va être ici. C'est exactement la même chose, c'est jumelé, et donc vous faites votre quart de tour, et vous venez régler la puissance. Par contre là, ça ne pose aucun problème, puisque quand vous êtes au 220, vous ne touchez absolument pas au niveau de la batterie secondaire. Donc là, il n'y a aucun risque, on peut utiliser à profusion l'eau chaude, et le boiler vous fournira de l'eau chaude autant que vous en demandez. Cuisine, plan de travail que vous pouvez rallonger, donc vous avez une grande partie sur la gauche, vous pouvez rallonger ici, puisque vous avez une extension. Sous la plaque en verre, va apparaître donc l'évier avec son eau froide et son eau chaude et les deux feux gaz commandés ici. Il n'y a pas de piezo, je tiens à préciser, donc sera toujours fourni un briquet pour allumer en tout cas le gaz. La bouteille de gaz, donc pour l'allumer, vous avez le placard qui est là, petite bouteille de 907 en fait, c'est la plus grosse des petites de camping gaz. Vous avez juste à l'ouvrir. Et ensuite, vous pouvez actionner directement au niveau de la plaque. Le multistyle donc est équipé d'un frigo de 40 litres. Donc on lève la poignée pour l'ouvrir. Et pour l'enclencher, ça sera au fond de la cuve. Vous avez un petit bouton avec une flèche bleue. Vous faites juste un quart de tour. Ça y est, il s'est mis en route et vous refermez. Alors une fois que vous êtes rentré de votre trip par exemple, on vide donc le frigo avec les aliments. Mais vous avez aussi un petit bouton ici où il y a marqué vente. C'est la ventilation, ça vous permet en fait de maintenir le frigo légèrement ouvert pour que l'air puisse passer, qu'il puisse avoir de l'évaporation et surtout pas de moisissure à l'intérieur ou de mauvaises odeurs. Système de douchette à l'arrière du véhicule, donc ici vous allez brancher votre flexible de la manière suivante, vous avez un petit ergot, une encoche, et vous allez le clipper. À partir de là, vous allez enclencher la pompe et appuyer sur cette partie-là pour avoir l'eau.
Le réglage de la température se fait aussi ici. Vous avez vu, on avait vu sur le réglage sur le boiler, mais vous pouvez aussi le faire ici en fonction évidemment de la température extérieure. N'oubliez pas à chaque fois de couper l'interrupteur qui alimente, en fait, qui va permettre d'alimenter en électricité la pompe et le fonctionnement. Et ensuite, une fois que vous voulez enlever le flexible, vous avez juste ici un petit collier que vous poussez et vous retirez, vous rangez votre flexible. Pour le remplissage d'eau, il se fait à l'extérieur, côté conducteur sur la carrosserie. Donc vous avez une clé qui est fournie avec, vous le dévissez ici et vous faites votre remplissage. Ça va vous permettre d'alimenter donc ensuite la douche et le lavabo. À la différence du réservoir d'eau pour l'évier et pour la douchette, ici vous allez pouvoir remplir le réservoir des WC. Donc ici ça se fera par ce biais-là. Vous avez une petite trappe et vous venez remplir à ce niveau-là. Concernant la vidange des eaux sales de l'évier, uniquement de l'évier, ça se passe ici. Vous avez ce petit bidon donc de 12 litres que vous venez dévisser ici, dégrafer, et ensuite vous le tirez, vous le vidangez et vous le remettez en position. Pour accéder au WC, la porte sectionnelle que vous ouvrez, vous la dégagez sur le côté. Ensuite, pour être en bonne position, il suffit de faire un quart de tour à la cuvette. Vous levez l'abattant, ici. Lorsque vous avez fini, on tire un petit peu la chasse d'eau en pression. Et ensuite, vous avez une poignée juste devant pour l'évacuation. Et vous refermez. Cassette des toilettes, donc se trouve à l'arrière du véhicule, juste derrière cette porte. Pour la récupérer, il suffit de déverrouiller ici, vous avez une languette verte là que vous relevez, et vous amenez l'ensemble à l'extérieur. Vous avez même la possibilité de la transporter comme une valisette pour aller la vider. Une fois qu'elle est propre, pour la remettre, tout simplement l'opération inverse. Vous n'avez rien à actionner si ce n'est de pousser le claque d'enclenchement de la cassette et puis c'est terminé. Vous fermez. Rangement côté cuisine. Donc ici, vous en avez un premier. Là, j'ai mis la douchette. Permet premier rangement. Deuxième rangement. Ici, vous avez un tiroir sous frigo. Là, vous avez une trappe assez grande avec un gros volume dessous. Et ici, deux tiroirs. Ça, ce sont les rangements côté cuisine. Côté WC, vous avez au fond un placard avec deux étagères et au fond, là où il y a le passage de roue, la possibilité encore de ranger quelques éléments supplémentaires. Vous avez ici une coursive et là deux petites étagères. Autre rangement, juste à côté des toilettes, un grand placard où vous avez la possibilité de suspendre des affaires, le pied de la table que vous retrouvez, et ensuite dessous, vous avez un rangement aussi supplémentaire avec un gros volume. Autre rangement, pareil, de l'autre côté du boiler, vous avez, alors là on a installé le cric et le triangle, mais vous avez la possibilité aussi de mettre des affaires. Les deux derniers rangements vont se trouver sous les assises des fauteuils arrière, avec un gros volume. Alors là il est vide, et puis vous avez l'autre côté, où là nous avons mis, mais il reste encore de la place, en fait les deux mousses qui vont servir à compenser les fauteuils à l'avant. Dernière opération, juste avant de partir, fermer le toit. Pour fermer le toit, d'abord on va remettre en position initiale, donc l'occultant là que j'ai roulé, je le referme. Voilà. Je viens mettre mon élastique de rappel que j'avais enlevé au tout début, qui va me permettre de ramener cette partie de la toile vers l'intérieur. Ensuite, je vais descendre le lit. Avant de descendre le toit, on vérifie une chose, c'est qu'on ait à minima la porte latérale ou le haillon ouvert pour chasser l'air donc du toit relevable. Je prends les poignées et je descends lentement mon toit
Voilà. Vous l'avez vu, autant toutes les toiles à la périphérie sont bien rentrées, autant celle-là, elle est bloquée. Donc je lève un tout petit peu le toit, je viens la ramener à l'intérieur pour pouvoir correctement la ramener vers soi et la rouler. Je la fais passer juste derrière les sangles, comme ceci. Et là, je viens verrouiller la première sangle ici, la deuxième sangle que je passe dans son anneau, dans le curseur. Je tends et je fais la même chose de l'autre côté. Ici, à l'avant, donc, une fois qu'on aura préalablement tiré un tout petit peu le matelas, vous le tirez vers l'arrière de 10 cm pour pouvoir dégager cette partie et bien attraper la sangle et le curseur. Donc ici, j'ouvre mon curseur, je vais le descendre d'ailleurs pour être que ça soit plus à l'aise, vous soyez plus à l'aise. Ici, je l'ouvre, je passe ma sangle et je viens tendre l'ensemble. Là, voilà, je remets la sangle. Donc nous avons fait le tour du multistyle donc pour la location, puisque cette année la particularité c'est que nous allons avoir un multistyle qui sera celui-ci d'ailleurs, qui sera en location, sera accompagné de différents accessoires que vous pourrez prendre en option, type une table à bambou supplémentaire, des isolants, chaises ou auvents. Tout ça vous sera proposé. Il y aura aussi des vidéos qui vous accompagneront aussi dans le shop pour l'utilisation du chauffage stationnaire ou du boiler. Tout ça vous le retrouverez aussi sur ecocampers.fr évidemment. On vous souhaite à tous de se revoir bientôt, hein, en tout cas chez nous, pour éventuellement des locations et vous présenter tout ça ensemble.